bienvenue à la deuxième partie de cette capsule sur l'aqueduc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un deuxième étage à cet aqueduc et on va se servir du premier étage comme base, comme référence. Le deuxième étage va être plus étroit, comme faisaient les Romains. C'est parti! On va commencer d'abord par faire le deuxième étage. Comme vous voyez, il est plus étroit que celui-ci, il est à peu près 2 fois plus étroit, la même largeur, mais 2 fois moins profond. Je vais me servir de cette vue d'en dessous en transparence pour pouvoir faire mes constructions. Je vais me servir de celui-là ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter par construction, je vais la faire en bleu, je vais monter mes lignes jusqu'ici. Okay. Donc je la monte jusque là. Et celle-ci, je dois la monter également jusqu'à ce que vous allez voir ces deux lignes intersectent. C'est-à-dire ici, j'ai l'axe des X. Donc le sommet ici s'en va vers le point de fuite de gauche. Je fais ceci. Et donc, je peux maintenant monter cette ligne jusque là. Et j'ai maintenant ma surface qu'on verrait d'en dessous en transparence. Donc je vais le dessiner partout. Donc voici la profondeur vue d'en haut. Okay, et je dois trouver la moitié. Je dois trouver le milieu de ça. Et puis me servir de ce milieu-là pour créer la base de cette colonne-là. Okay, la base de cette colonne, je sais qu'elle passe par le milieu ici. Et elle est 2 fois moins longue que cette profondeur. D'accord, 2 fois moins profonde donc. Alors, comment faire? Pas trop compliqué. Donc, bonne vieille diagonale. J'ai le point milieu maintenant. Conséquemment, je peux aller trouver l'arête du milieu en haut. Le milieu de l'arête d'en haut, elle est ici. Okay. Donc, j'ai maintenant l'arête du milieu et je vais la tracer, m'en servir comme guide partout. De guide partout. Je vais avoir besoin de la trouver ici. Parce que pour dessiner l'arche d'en haut, j'ai besoin de trouver cette ligne jusqu'où elle se rend. On part toujours de points stables et à partir de là, on dérive. Donc ce que je sais, c'est que j'ai ici le sommet, cette ligne-là. Et puis donc je peux tracer l'équivalent de cette ligne-là ici parce que je sais que ça s'en va vers le point de fuite de gauche, vu que c'est l'axe des X. Donc à partir d'où? À partir d'ici, je vais vers le point de fuite de gauche. Et là où ça intersecte cette ligne-là, eh bien, j'ai mon pilier. Okay. Et puis c'est de ce pilier-là dont j'ai besoin. Je peux trouver également la profondeur, évidemment en transparence, puisque ce serait l'intérieur d'une colonne qui viendrait jusqu'ici. Donc ça vient vers là. Et puis je vais pouvoir trouver cette ligne-là, puisque c'est celle-ci, jusqu'à l'intersection ici. À partir de là. Ok, vous voyez, j'ai ma boîte ici maintenant, espèce de cuboïde, et j'ai donc ce qu'il me faut. Okay, je peux me servir de là, mais maintenant je vais me servir de celui-ci, tiens, ça va être plus facile. Okay, donc je vais me tracer mes diagonales. Voilà. Et on disait, ça va passer par le point milieu, et puis c'est 2 fois moins large. 2 fois moins profond. Okay, je vais devoir trouver le point milieu de mon arête, ici. Ok, bon ben 2 fois moins large, ça veut dire que ma colonne, elle va commencer au premier quart ici, se terminer au deuxième quart là. Or, je sais diviser en 4, c'est super facile. Il suffit de tracer une autre diagonale pour diviser ce rectangle-là, encore une fois, en 2. Alors, je vais y aller avec ce qui est le plus simple, c'est-à-dire, je trouve le point milieu des arêtes verticales. Je vais le faire en rouge, tiens. Il suffit de tracer une petite diagonale ici, dans ce sens-là. Okay. Et là où ça intersecte ici, je me suis un petit peu décalé là, mais c'est pas trop grave. Là où ça intersecte ici, si je prolonge, ça va être le point milieu. Donc je vais me servir de, encore une fois, toujours la ligne d'horizon pour trouver une belle verticale. Et
Et je vais faire la même chose ici, trouver une belle verticale. J'ai mes points milieu ici. Et boum, je sais que ma colonne, elle va faire cette profondeur. Ok? Yeah! Donc là, je vais décider arbitrairement de la hauteur. On va dire, tiens, ça va être plus haut. Tiens, je vais l'amener jusqu'ici. Okay. Jusqu'ici même, tiens. Okay. Donc voilà la hauteur de ma deuxième colonne. De l'étage du dessus. Même chose ici. J'ai la hauteur de ma deuxième colonne. Okay. Bon, ben, j'ai décidé que la hauteur était ici. Et à partir de là, c'est vraiment le même principe. J'ai mon premier guide ici. Ça va jusqu'au point de fuite de gauche. De droite, pardon, jusqu'au point de fuite de droite. Et ici, évidemment, ça va faire ceci. Ça va aller vers le point de fuite de gauche. Ok, c'est bon? Alright. Alors maintenant, il me suffit de faire la même chose qu'avec ça. Ok, c'est facile, en fait relativement facile, parce que ça a la même largeur. Ok, les colonnes d'en haut ont la même largeur que les colonnes d'en bas. Elles ont juste moins de profondeur. C'est ce qu'on voit ici. Okay. Elles ont la même largeur. D'accord? Mais elles sont décalées vers l'intérieur. Donc je ne peux pas juste prolonger cette ligne. Ça ne marchera pas ça. Okay? C'est décalé vers l'intérieur. Donc je vais me servir de ces guides-là ici. Donc je vais faire des guides en vert. Donc premier guide ici. Et mon deuxième guide, c'est ici. Okay? Pour m'indiquer la largeur de mes colonnes. Voilà. Okay, donc j'ai mes deux guides en vert. Et à partir de là, ce que je dois faire partout, c'est prolonger. J'ai juste à prolonger ces lignes-là et ces lignes-là ici. Et puis revenir là, vous voyez? Ok. Donc faire une espèce de translation comme ça. Tac, tac, et je reviens. Et je vais trouver le début de ma colonne. Ok. Donc j'ai même pas besoin d'utiliser les grandes diagonales pour trouver la largeur. Je me sers de ça ici. Donc il me suffit de prolonger toutes ces lignes. Donc, pour cette ligne-ci, si je la ramène là, je vais le faire pour toutes. Okay. Ça, c'est les colonnes d'en avant. C'est la partie avant des colonnes. Donc, ça va vers le guide qui est le plus proche de nous. Oups, petite erreur ici, il faut que je les prolonge jusqu'en haut. Parce que ça, c'est la partie avant. Okay. Et pourquoi je la prolonge jusqu'en haut? Parce que cette colonne-là, elle correspond à cette ligne. Maintenant, après, il faudra que j'aille trouver l'intérieur de la colonne qui va être décalé un peu vers la gauche. Pointe de fuite de gauche. Et on y va comme ça. Voilà. Oui, ça s'allonge de plus en plus à cause de la perspective. Et je dois les dessiner en transparence pour pouvoir m'y retrouver. Et là, ça devient de plus en plus étroit. Ok, j'ai donc tracé mes guides. Donc on se sert de nos constructions qu'on a déjà fait en bas. Voilà, j'ai une colonne là, j'ai une colonne ici. La partie gauche de ma colonne, elle est ici, un peu plus à gauche. Voilà, première colonne. Deuxième colonne ici. Ça vient là. Puis ça se déplace jusqu'ici. Et le dernier, elle est vraiment étroite. Elle est étroite, mais pas tellement plus étroite que celle-là. Celles-là sont un petit peu moins étroites parce qu'elles sont plus proches de nous. Okay, mais ça, c'est juste un quart de la profondeur plus loin. Okay, donc, c'est pas si petit que ça, mais quand même. Donc là, je vais être obligé d'utiliser la technique de la multiplication du plan. Je vais tracer une diagonale qui inclut l'arche et la colonne pour m'en faire une de plus. Okay,
Voilà, donc là je vais trouver le point milieu qui s'en vient là. Voilà, j'ai trouvé le point milieu, je vais continuer mon guide. Maintenant, en violet, si je trace une diagonale qui part d'ici, qui passe par le point milieu, ça va me donner le prochain, la prochaine colonne. Voilà, et donc ça va correspondre à mon arche plus la colonne suivante. Je sois bien précis. Jusqu'ici. Maintenant, je dois trouver cette largeur-là ici, reproduite ici. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas faite, donc je dois la trouver ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser les diagonales. Cette diagonale-là, elle intersecte ici. Donc, si je trace une ligne qui part de ce point-là, qui s'en va vers le point de fuite, il va avoir une intersection ici. Si je trace maintenant une nouvelle diagonale. Et voilà, j'ai conséquemment et automatiquement la largeur de ma colonne à ce niveau-là de la perspective. Et voilà. Okay, donc j'ai une arche, une colonne, 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 une arche, une colonne. Et puis celle-là, comme dans le dessin, okay, on va essayer de reproduire ce dessin. On va voir que cette partie-là, puis le reste, ça va être dans la forêt. Okay, donc on va créer cette végétation. On va essayer de reproduire ce qu'on voit ici. Okay, mais de manière plus simplifiée. Ok, donc vous voyez, c'est un peu plus rapide le deuxième étage parce qu'on a fait tout le travail dans le premier étage. Okay, donc on n'a pas eu besoin de faire un tas de construction. Je vais créer ma largeur ici. Je vais reconstruire parce que je vais en avoir besoin pour faire mes ellipses. Et cette fois-ci, tiens, pourquoi pas. Voilà, j'ai tout ça ici comme ça. Comme ici, tu voyais cette épaisseur-là ici, je dois la laisser parce que l'arche ne va pas jusqu'en haut. Ou je pourrais amener l'arche jusqu'en haut puis rajouter une épaisseur après. Tiens, on va faire ça comme ça va être plus simple. Okay, donc, on va rajouter une épaisseur après. Alors, du coup, je vais pouvoir faire ça ici. Avoir mes boîtes. Ça devient effectivement de plus en plus étroit. Celle-là un peu trop étroite. Ici. J'ai un peu trompé, c'est plus comme ça. Donc, j'ai mes boîtes pour faire mes ellipses. Je ne les ai pas encore terminées, mais je vais pouvoir les faire un peu plus rapidement. Et le dernier, celui-là correspond à ça, et ici, pas correspond, mais ça coïncide, c'est fait du hasard et de la construction. Okay, donc j'ai toutes mes boîtes, tac, 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 okay. Maintenant, évidemment, je dois décider de la hauteur de mon arche, donc je sais qu'elle fait ça, et on va la faire assez basse. Tiens, en orange, faire la ligne du bas de la boîte. Je vais faire la partie avant d'abord, j'aimerais que les arches soient plus grandes. Donc je vais faire la partie avant. Voilà. Et du coup, je peux aller trouver facilement la partie arrière. Il suffit de passer cette ligne ici. Je rappelle, cette face-là, c'est l'axe des X. Donc ça s'en va là. Et je peux retrouver la ligne du fond. Okay. Et pour plus de clarté, on va dessiner la boîte du bas. Okay. Si j'ai bien fait mes calculs, du point de fuite de gauche, ça devrait aller de ce coin-ci vers ce coin-là. Okay. Ça fonctionne. Okay. Puis vous devriez sentir la boîte d'en avant et la boîte dans l'arrière. Oui. Qui va nous servir à faire nos ellipses. Voili, voilou. Ok, donc on est prêt à dessiner l'ellipse ici, puis l'ellipse là. On va commencer par l'arrière. Donc, que dois-je faire? Je dois trouver le point milieu.
de la boîte dans l'arrière. Okay. Donc nos bonnes vieilles amies, les diagonales. Point milieu pour aller trouver le point milieu ici. Donc là c'est juste une belle verticale. Qui passe par là, donc je viens de trouver le point milieu ici. Okay. Et donc je sais que mon ellipse, vous vous souvenez, comme la dernière fois, elle passe par ce point-là, par ce point-ci, et ce point-ci. Okay. Donc elle fait quelque chose comme ça. Après ça, je vais avoir celle d'en avant également. Maintenant, il y a moyen de trouver ces points milieux-là par déduction. Okay. La même chose que ceci, par déduction tout simplement. Ce que j'ai besoin de faire, c'est trouver, prolonger le milieu ici, partout. Okay. Et je vais l'arrêter à l'intérieur de la boîte, comme ça on comprend bien ce qu'on est en train de faire. Okay. Donc ici, ça vient d'ici jusque là. Ensuite, d'ici jusque là. D'ici jusque là. D'ici jusqu'où, là je me perds, jusque là, et d'ici jusque là. Alright, donc je les ai ici. Et là, si je trace une diagonale, je vais pouvoir trouver le point milieu. Juste une diagonale, ça suffit. Dernière ici. Où est ma boîte? Elle est là. Et elle va... Elle est plus dure à comprendre. Hein. Elle va jusque là. C'est bien ça? Ouais. Okay, donc d'ici à là. Et la dernière, c'est d'ici à là. Ok. Et donc maintenant, avec ces diagonales, là où s'intersecte la ligne du milieu que j'ai créée, ça va être mon point milieu. Okay, donc il me suffit de monter une ligne vers le haut à partir de ce point milieu là que j'ai trouvé. Et j'ai le point milieu là. Okay, qui descendrait jusqu'ici normalement, là, cette ligne, la ligne du fond. Mais j'ai pas besoin de la dessiner, j'ai juste besoin de trouver le point milieu. Okay. Je vais quand même le dessiner parce que je vais peut-être utiliser la méthode des 7 points pour avoir des ellipses plus précises. Donc j'ai mon point milieu ici, ici mon point milieu est là. Ici le point milieu est un peu à l'intérieur. C'est la perspective qui nous dit ça. Voilà. Ici le point milieu est ici. Donc vous voyez, rendu là, on verrait de moins en moins l'ellipse intérieure. Donc diagonale qui vient plutôt jusqu'en bas ici. Et le point d'intersection, il est là plutôt. Là, ça fonctionne. Ok. Et ici aussi, diagonale, elle fait ça. Donc le point d'intersection, il est plutôt ici et j'ai mon centre. Okay. Donc en bleu, j'ai les points où mon ellipse va passer. Mon ellipse va faire ça, mon ellipse va faire ça et mon ellipse va faire ça. Donc ici, elle passe par ce point-là, jusqu'à ce point-ci. Ici, elle va aller là, là et jusqu'ici. Ensuite, j'ai ça. Ensuite, j'ai... ici, je me suis trompé encore. À cause des lignes qui se confondaient. C'est cette ligne-là ici, pas celle-là. Ouais. Donc, ça, c'est pas bon. Mon rectangle intérieur, il vient jusqu'ici. Du coup, mon ellipse, elle fait... pas mon ellipse, mais ma diagonale, elle fait plutôt ça.
Et donc le point d'intersection, il est ici. Donc un tout petit peu à gauche si je le projette. Voilà. Donc mon ellipse va passer par là et par ici. Okay. Donc j'ai ce qu'il faut pour construire mes ellipses. Je peux le faire à l'œil, comme ça. Okay. Ou je peux le faire avec la méthode des 7 points. On va le faire à l'œil. Okay. Donc tangente comme ça, puis ça décolle. Ça passe à peu près par le point 2 tiers. Okay, donc voilà mon ellipse ici. Ici, je vais la continuer parce que elle va... Il y a une partie qui va être visible. Je ne sais pas jusqu'où encore, mais une partie qui va être visible. Donc voilà ma première ellipse. Voilà ma deuxième ellipse. Faire ça, j'ai pas besoin de dessiner cette partie-là. Ici, je ne la fais pas décoller assez loin, mais c'est pas grave parce que ça va être invisible celle-là. Ok, j'ai ma deuxième ellipse ici, troisième, donc ça fait ça. Donc c'est tangent, après ça décolle et ça doit se rejoindre sans qu'il y ait des cassures, des pincements. Okay, ici, je suis pas mal certain qu'on ne la verra plus. Donc ici, ça fait ça. C'est tangentiel, puis après ça tourne. Donc quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Même chose ici. Quelque chose comme ça. Ici, ça fait quelque chose comme ça. Et ici, quelque chose comme ça. Un peu plus forte ici, comme ça. Ok. Donc on a nos ellipses. Okay, qui sont les ellipses à l'arrière. D'accord? C'est les ellipses du fond. Maintenant, on va faire les ellipses dans l'avant. Évidemment, je vais estomper tout ce beau monde-là parce que là, on n'y comprend plus rien. Donc, on va estomper tout ça. Toutes ces constructions, surtout celles dans l'arrière. Pour maintenant retrouver uniquement l'avant. Donc, je vais dessiner mes ellipses pour ne pas les perdre. Maintenant, je vais refaire mes cadres avant, okay, pour me retrouver. Donc, je vais les faire en bleu. Donc, le cadre avant, si vous voulez, le rectangle en avant, il va partir de là jusqu'ici. Ensuite, d'ici jusque là. Ici jusque là. Donc, de la fin d'une colonne jusqu'au début de l'autre. De la fin d'une colonne jusqu'au début de l'autre. De la fin d'une colonne jusqu'au début de l'autre et la partie avant de la colonne. Ok, voilà. On s'est encore trompé pour celle-là. Et celle-là aussi. On va les refaire. Je vais retracer mes cadres. Ah oui, mes cadres sont ici. Ok, donc celle-là était vraiment pas bonne. C'était en fait, j'avais fait les parties avant. Oui, celles-là sont tellement décalées vers la gauche que je me suis trompé. Donc lui, je pense que je n'ai pas besoin de le dessiner. Donc on y va, j'ai une diagonale ici. Le point central est ici. Donc mon ellipse fait ça. Ok, c'est bon. Je l'avais. Alright, donc allons-y avec la partie avant maintenant. Je vais le faire en haut. C'est de là jusqu'ici, de là jusqu'ici. Ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de faire cette ellipse-là ici, parce que ce serait pour l'ellipse arrière, là, ce serait pour lui. La dernière, c'est celle-là. Vous voyez, cette ellipse correspond à ce cadre bleu en avant, l'arrière de ce cadre bleu,
celle-là correspond à lui, celle-là correspond à lui, celle-là à lui, celle-là à lui et celle-là à lui. Alright, I got it. Okay. Donc j'en avais fait une de trop. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que j'en ai fait une de trop. Donc j'ai mon beau cadre. C'est plus clair hein, maintenant, ok? Mon ellipse va se trouver à l'intérieur de ça, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de lui et à l'intérieur de lui. Donc clairement, ici on ne verra que l'ellipse extérieure. Parce que l'intérieur de l'ellipse de cette boîte-là, il est ici, puis il est caché par les colonnes. Donc, on n'en a pas besoin. Okay, lui, on va le voir un peu plus, un peu plus, un peu plus et un peu plus. Donc, mine de rien, on a pas mal terminé. Il ne faudra pas oublier de rajouter la petite épaisseur ici. Alright, donc allons-y. Toujours le même procédé. Une diagonale. Du coup, je viens de diviser en deux ce rectangle-là sur l'horizontale. Donc, je vais diviser tous mes rectangles. Et donc, maintenant, les points milieux. J'ai juste besoin du point milieu de l'arête du haut. J'ai mon point milieu. Et donc, je sais que mon ellipse passe par là et par ici. Donc, je vais les faire à l'œil. C'est tangente, ensuite ça décolle. C'est tangente, ensuite ça décolle. Et ça passe à peu près par les 2/3 de cette demi-diagonale, le deuxième tiers. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Okay. Si j'utilisais la méthode des 7 points, je pourrais trouver exactement le point ici et le point là. Mais on ne va pas le faire. On va se fier sur notre habitude de faire des ellipses en perspective avec la méthode rapide. Et puis je me base sur celle-là pour me dire ok, celle-là elle a l'air un peu aplatie, donc c'est plus comme ça. Voilà. Il devient de plus en plus écrasé au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Je fasse la partie que je ne vois pas de l'ellipse. Et ici, elle fait ça. Ok, donc j'ai mes ellipses maintenant. Je fais toutes mes ellipses. Ici, ça va plus loin, comme ça. Ça va plus haut. Voilà. Ouais, ça marche mieux. Ici aussi. Si ça coupe un peu raide, ça va plus haut. Voilà. Plus intéressant comme ça. Par contre, ici, elle est un peu cassée, donc on va l'adoucir. Voilà. Ici aussi, un petit peu plus loin. Partout ici, j'aimerais que ça soit juste. Ouais, ça décolle un peu trop tôt ici. Donc un peu plus comme ça. Et on l'amène là. Un peu plus comme ça. Et on l'amène là. Ici aussi, décolle un peu plus. Et ici aussi, pas mal plus. Et là, c'est de l'autre côté que je la fais décoller trop tôt. Voilà. Ok, donc j'ai mes arches maintenant d'en haut. Il me reste à compléter ce beau dessin. Donc on va rajouter une épaisseur que je vais arbitrairement dessiner. Okay, je vais quand même la faire assez épaisse, on va dire que c'est comme ça. Donc ça fait ça pour l'épaisseur d'en haut. Ça vient jusqu'ici. Maintenant je vais estomper tout ça. Et on aura pas mal terminé. Donc j'ai une grande ligne ici.
Et donc j'espère que ça vous a plu. On a maintenant un aqueduc avec une base assez profonde, un deuxième étage moins profond. Et donc voilà, ça termine la deuxième partie de cette capsule sur les aqueducs. Dans la troisième partie, soit on va commencer à créer un peu d'organique dedans, et on va utiliser une technique qui est vraiment sympa. On va attacher un fil élastique entre le point de fuite de gauche et le point de fuite de droite et s'en servir pour dessiner beaucoup plus rapidement nos détails, nos fioritures, etc. Okay. Alors voilà, bon dessin, bonne pratique, et puis on se voit à la prochaine capsule. Paix et guérison.